Ne passe aucun appel avant de modifier ses paramètres de confidentialité. Le souci, c'est qu'à chaque fois que tu essaies de joindre quelqu'un, ton téléphone peut t'espionner via la caméra qui s'active toute seule. Les fabricants peuvent également suivre ta position et accéder à tes photos et vidéos. Donc, dans cette vidéo, on va corriger ça et rendre ton smartphone plus privé. Le truc, c'est que quand on veut appeler quelqu'un, on ouvre l'application téléphone, on compose le numéro ou on cherche le contact. Mais l'appli téléphone reste une application normale, comme Facebook, Chrome, Gmail et les autres. Elle a ses propres développeurs. La grosse différence, c'est qu'on utilise l'appli téléphone bien plus souvent. Après tout, la fonction de base d'un smartphone, c'est de passer des appels. Il est donc crucial de modifier les paramètres de sécurité pour que cette appli serve uniquement aux appels et à rien d'autre. Par exemple, pour qu'elle ne puisse pas te pister. Pour ça, va dans les paramètres principaux de ton téléphone. Ensuite, tape « Applications » dans la recherche, ouvre la liste de toutes tes applications, cherche « Téléphone » et ouvre-la. Ensuite, clique sur « Autorisation ». Tu verras les permissions que cette application possède, beaucoup pensent que c'est tout. Mais c'est faux. Si tu cliques sur les 3 points en haut à droite et que tu sélectionnes « Toutes les autorisations », tu découvriras que cette appli peut prendre des photos et vidéos, accéder à ta localisation, à tes photos et vidéos, et le pire, elle a un accès complet au réseau. L'application peut donc t'espionner et envoyer ses données sur Internet. Pour empêcher ça et protéger ta vie privée, on va modifier certains réglages. Commençons par l'historique des appels. L'appli doit y avoir accès pour afficher tes appels. Passe au paramètre suivant, Contact. L'appli téléphone doit avoir accès aux contacts, c'est normal. Ensuite, la localisation. A-t-elle besoin de te géolocaliser? À mon avis, non. Ce n'est pas une appli de carte ou de taxi. Sa seule fonction, c'est de passer des appels. La localisation n'est pas nécessaire. Sélectionne « Demander à chaque fois ». Retour en arrière, puis les notifications. L'appli téléphone doit y avoir accès pour t'afficher les appels manqués, par exemple. Ensuite, la permission « Téléphone ». C'est normal qu'elle y ait accès. Maintenant, photos et vidéos. L'appli ne devrait pas avoir accès à toutes tes photos et vidéos. C'est utile uniquement si tu as ajouté une photo de ta galerie à un contact. Dans ce cas, sélectionne « Autoriser un accès limité ». Clique sur l'icône et sélectionne les photos que tu as ajoutées à tes contacts. Si tu n'as aucune photo ajoutée à tes contacts, reviens en arrière et sélectionne « Ne pas autoriser ». Ensuite, les SMS. L'appli téléphone devrait y avoir accès car on envoie parfois des SMS depuis cette appli. Après ces réglages, ton application téléphone servira exactement à ce qu'elle doit faire, passer des appels. Et tu seras certain que personne ne t'espionne chaque fois que tu ouvres cette application pour appeler quelqu'un. Maintenant, on va vérifier des paramètres importants qui nous montreront si quelqu'un écoute tes appels. T'as sûrement remarqué ce petit cache sur ma caméra et cette pochette que j'ai toujours avec moi. C'est pas un accessoire stylé, c'est une protection. Parce qu'aujourd'hui, on peut littéralement pirater ton téléphone, activer ta caméra à distance, suivre tes déplacements, capter les infos de ta carte bancaire et même ouvrir ta voiture sans contact, sans que tu t'en rendes compte. Du coup, moi, j'ai opté pour un truc simple, un cache caméra ultra fin et une pochette spéciale qui coupe toutes les ondes. Wi-Fi, Bluetooth, RFID, GPS. Tu veux être peinard? Je t'ai mis le lien du pack que j'utilise en description. Franchement, c'est pas cher et ça évite des mauvaises surprises. Pour ça, ouvre l'application téléphone sur ton smartphone. Ensuite, clique sur les 3 points en haut à droite de l'écran et sélectionne Paramètres. Fais défiler vers le bas jusqu'à Services supplémentaires. Ouvre cette option, puis clique sur Renvoi d'appel. Ensuite, sélectionne Appels vocaux. Le renvoi d'appel est une fonction pratique. Par exemple, si tu pars en vacances à l'étranger, tu peux rediriger tes appels vers un autre numéro. Cependant, si tu vois ici un numéro de téléphone inconnu vers lequel tes appels sont redirigés, la première chose à vérifier, c'est s'il appartient à ton opérateur. Les opérateurs ajoutent souvent ici le numéro de leur messagerie vocale. Tu peux le vérifier facilement avec une recherche Google. S'il s'avère que ce n'est pas le numéro de messagerie de ton opérateur, supprime-le immédiatement. Par exemple, si tu trouves des numéros inconnus ici, clique dessus et appuie sur « Désactiver ». Si tu n'as pas accès à cette fonction sur ton téléphone, tu peux vérifier le renvoi d'appel avec un code spécial. Pour ça, ouvre l'appli téléphone, ensuite tape étoile dièse 21 dièse et appuie sur « Appel ». Tu verras alors une notification indiquant « Renvoi d'appel vocal non activé » ou « Synchronisation non activée ». Si tu aperçois un numéro de téléphone inconnu ici, tape dièse dièse 0002 dièse pour supprimer ce numéro. Après ça, tu verras une notification confirmant que l'effacement a réussi. Peu de gens savent qu'il existe dans l'appli téléphone un réglage spécial qui peut te protéger des arnaqueurs, des démarcheurs téléphoniques et des appels automatisés. Ce sont des personnes qui nous appellent souvent pour nous piéger ou nous vendre quelque chose. Pour trouver ce paramètre, ouvre l'application téléphone.
Ensuite, clique sur les 3 points en haut à droite de l'écran et sélectionne Paramètres. Tu y trouveras Identification de l'appelant et protection contre le spam. Active d'abord cette fonctionnalité. Ensuite, clique dessus et active Bloquer les appels de spam et d'arnaque, puis sélectionne Bloquer uniquement les arnaques à haut risque. Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec toi. Si cette vidéo t'a été utile, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos pratiques. Merci à tous ceux qui soutiennent ma chaîne, j'apprécie vraiment votre aide. Si tu souhaites me soutenir davantage, tu peux le faire via le lien dans la description de la vidéo.